président Zelensky s'est emporté. Le président Zelensky est entré en émotion. En tant que président, vous n'avez pas le droit de laisser vos émotions prendre le dessus. Parce que les émotions ne laissent que des conséquences négatives. Les émotions ne laissent que des regrets. Et si j'ai un conseil à donner au président Zelensky, c'est de se remettre sur ses pieds, demander des excuses et aller trouver un compromis avec les Américains. Parce que l'Europe, ça serait un autre mauvais choix stratégique. Je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai vécu en Ukraine pendant beaucoup d'années. Et j'ai quitté l'Ukraine uniquement à cause de la guerre. Quitté l'Ukraine sous les balles. J'ai quitté l'Ukraine en voyant des cadavres des Blancs à la frontière. Donc ce qui se passe aujourd'hui me concerne et ça m'affecte personnellement. Le billet que j'ai à main actuellement, c'est la monnaie de l'Ukraine. Okay? C'était, on va dire, le billet le plus élevé de l'Ukraine avant la guerre. Aujourd'hui, nous avons 1000 grivines. Actuellement, je suis sur 500 grivines. Aujourd'hui, nous avons 1000 grivines parce qu'aujourd'hui, quand la monnaie d'un pays perd en valeur, c'est que le pays fait pour faciliter la circulation monétaire. Il va justement compresser plusieurs billets en un. Donc, au lieu de 500, puisque ça perd en valeur, on aura 1000 pour pouvoir justement faciliter la circulation monétaire. Et pourquoi est-ce que l'argent de l'Ukraine aujourd'hui a perdu en valeur? Surtout à cause de la guerre. Forcément à cause de la guerre. Quand beaucoup de personnes me demandent de parler uniquement d'économie et etc., je rigole parce qu'il n'y a pas d'économie si la politique n'est pas stable. Ça servira à quoi d'avoir une banque qui pourrait être explosée ou bombardée? Vous devez comprendre la géopolitique, vous devez comprendre l'histoire et vous devez comprendre l'économie si vous voulez véritablement obtenir une indépendance financière. Salut à toi qui est spécial à mes yeux et aux yeux de Dieu. Sur cette chaîne, je suis juste moi. Parce que je pense que le meilleur cadeau que l'humain peut donner au monde, c'est d'être soi-même. Arrêtez de vous dénaturer pour plaire à qui que ce soit parce qu'en vous, Dieu a déposé quelque chose de particulier. On parlera de pratiquement tout ce qui fait de moi ce que je suis. Vous savez, un humain aujourd'hui consomme plusieurs services. Donc aujourd'hui, quand on vous demande de vous focaliser sur une seule chose, c'est vous décrire. Vous devez être multitâche. Sauf que être multitâche ne veut pas dire que vous devez être médiocre. Vous pouvez être bon dans beaucoup de choses. Mais sauf qu'il va falloir aller étape par étape. Même si les escaliers se ressemblent, ils ne sont pas au même niveau. Chacun joue son rôle. Donc vous devez faire l'effort de donner au monde ce que vous êtes. Dans cette vidéo, nous allons parler de politique, de ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Vous avez certainement vu ce qui s'est passé. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Donc restez jusqu'à la fin pour comprendre l'essence de ce que je suis en train de vous communiquer comme message. Il faut comprendre que les médias occidentaux sont manipulés et ne sont plus dignes. Ils ont perdu en valeur aujourd'hui. Beaucoup de personnes regardent ces médias uniquement pour plus plaisir. Nous le regardons juste pour perdre du temps. Mais nous savons fortement aujourd'hui que si nous avons besoin de l'information, il va falloir que nous cherchions nous-mêmes. Alors il faut comprendre ici que dans le contexte où le vice-président américain dit à Zelensky, tu ne nous as pas été reconnaissant et tu dois nous être reconnaissant parce que depuis le début de cette réunion, tu ne nous as pas remercié, etc., etc. Les médias occidentaux ont enlevé depuis le début de cette rencontre. Ils ont juste dit que le vice-président avait dit à Zelensky, voilà, il n'est pas reconnaissant. Pourtant, nous tous, nous avons été témoins du fait que Zelensky, 1000 fois, a dit merci aux États-Unis. On ne parle pas de la même chose. C'est plus pareil parce que le président Zelensky disait merci au président Biden et son gouvernement. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans un contexte où nous sommes en train de dire, ok, au vu de ce qui se passe, au vu des énergies, au vu des efforts que nous sommes en train de consentir pour mettre fin à cette guerre, je pense que tu devrais être plus reconnaissant que ça. Ton attitude envers nous aujourd'hui n'est pas bon, etc. Ne veut absolument pas dire qu'ils ont essayé de pousser Zelensky à faire quoi que ce soit. Okay? Je vais vous faire comprendre une chose, c'est que dans la géopolitique, il faut regarder vraiment dans l'histoire parce que Churchill le disait. Churchill, si vous ne connaissez pas, c'était le premier ministre anglais qui a piloté la Deuxième Guerre mondiale avec brio. Il disait que pour mieux comprendre le présent et surtout l'avenir, il faut rentrer loin dans l'histoire. Aujourd'hui, on va vous dire de soutenir l'Europe dans sa vision de créer une armée qui devrait la protéger contre la soi-disant Russie, etc. Mais cette armée devrait être faite depuis 1918. Okay? Si vous rentrez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si les casques bleus dépendent fortement des États-Unis, c'est parce que l'Europe n'a pas fait ce qu'il fallait à plusieurs reprises. Pourtant, ils avaient les moyens de le faire. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique est entrée en autarcie. Pourquoi? Parce que les Européens les avaient déçus. Les Européens les avaient trahis. Quand les Américains sont entrés dans la Première Guerre mondiale, ils sont entrés en faveur des Alliés uniquement parce que l'Angleterre est comme la mère de l'Amérique puisque l'Amérique a été colonisée par l'Angleterre. Alors, quand ils entrent dans la guerre, ils viennent avec un message d'apaisement pour les deux parties. Parce que la Première Guerre mondiale pouvait encore très bien continuer si les États-Unis d'Amérique n'avaient pas intervenu en diplomatie et en apaisement. Ils ont apaisé les tensions et le président américain à l'époque s'appelait Woodrow Wilson est venu au Conseil de Versailles avec 14 points que son gouvernement lui avait remis. Il n'y a que le 14e point qui avait été mis en exergue parce que les autres points ont été négligés par qui? La France et l'Angleterre. Aujourd'hui, ils sont en train de subir les conséquences de leur mauvaise gouvernance. Et c'est à cause de la France et de l'Angleterre que nous avons eu une deuxième guerre mondiale. Je pense qu'on va faire une vidéo plus long format pour que vous compreniez un peu les dessous parce que les Américains, après le traité de Versailles, avaient prévenu les Anglais et les Français que ce que vous êtes en train de faire, c'est une bombe à retardement pour une deuxième guerre mondiale. Raison pour laquelle, quand la deuxième guerre mondiale a
commencé, la Société des Nations, pardon, en anglais c'est League of Nations. La Société des Nations a justement fermé, l'ONU a pris le dessus. Les points qui avaient été recommandés depuis 1918 ont commencé à être mis en exergue en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais occasionné une guerre mondiale. Je répète, et je mets quiconque à défi. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais occasionné une guerre mondiale. C'est l'Europe une fois et deux fois encore qui a occasionné une guerre mondiale et une troisième fois qui sont en train encore de vouloir organiser une troisième guerre mondiale. Donc aujourd'hui, s'il fallait choisir entre l'Europe et l'Amérique, moi je choisirais 10 000 fois l'Amérique parce que l'Amérique a les séquelles de la colonisation. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que l'Amérique a été toujours un pays assez fort. Non, l'Amérique devient Amérique que quand l'Europe se détruit par deux reprises, par la première et par la deuxième guerre mondiale. Mais sinon, avant ces deux premières guerres mondiales, l'Amérique n'avait pas de mots. C'est la raison pour laquelle en 1918, Woodrow Wilson n'a rien pu faire face à l'Angleterre et face à la France. Et quand il est rentré aux États-Unis, à cause de ça, il avait perdu les élections. Donc aujourd'hui, si vous voulez juger les Américains, si vous voulez condamner les Américains, il faut bien comprendre ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, eux, ils se protègent. L'Amérique a été colonisée par l'Europe. Si en Amérique, on parle espagnol, on parle anglais et on parle français au Canada, c'est parce que ce sont des anciennes colonies de l'Europe. Ils ont dû se battre pour une décolonisation complète. Et je pense, comme je dis, si vous êtes intéressé, on pourra faire des vidéos long format parce qu'avec la colonisation américaine, vous allez comprendre pourquoi quand ils sont venus nous coloniser en Afrique, ils avaient beaucoup plus d'outils pour nous contrôler jusqu'à placer le néocolonialisme dans lequel nous sommes en train de nous mouvoir aujourd'hui. Et pour en sortir, il va falloir rentrer loin dans l'histoire. Il va falloir rentrer en 1776 pour comprendre que c'est en cette année-là que les États-Unis d'Amérique avaient obtenu leur indépendance. Qu'est-ce que ceci signifie? Ça signifie que quand les États-Unis d'Amérique posent les pieds quelque part, ils ont déjà bien réfléchi. Et vous l'avez suivi, Donald Trump l'a dit, je ne suis pas pour le monde, je suis d'abord pour l'Amérique. C'est pas méchant de dire ça, ok? C'est vrai, vous devez d'abord être pour vous. Le problème avec certains d'entre vous ici, c'est que vous ne vous aimez pas. Vous prétendez aimer d'autres personnes, pourtant vous-même, vous ne vous aimez pas. On va faire des vidéos plus longues pour rentrer dans tous ces clichés que je suis en train d'énoncer parce qu'en fait, ce sont des sujets très poignants qui doivent véritablement vous aider. En tant qu'Américain, je suis d'abord pour l'Amérique. Oui, après avoir conquis les intérêts de l'Amérique, oui, on pourra parler de tes intérêts particuliers, etc. C'est la première des choses. Donc, quand Donald Trump le dit, ne venez pas l'accuser. Donc, soyez un tout petit peu plus intelligent que ça, parce que vous êtes plus intelligent que ça. Vous savez, aujourd'hui, on nous matrice, on nous rend comme des robots, on nous protocolise. Sortez un peu de ces zones de confort dans lesquelles ils sont en train de nous mettre de façon émotive et commençons à appliquer des choses différentes. Le président Zelensky s'est emporté. Le président Zelensky est entré en émotion. En tant que président, vous n'avez pas le droit de laisser vos émotions prendre le dessus, parce que les émotions ne laissent que des conséquences négatives. Les émotions ne laissent que des regrets. Et si j'ai un conseil à donner au président Zelensky, c'est de se remettre sur ses pieds, demander des excuses et aller trouver un compromis avec les Américains, parce que l'Europe, ça serait un autre mauvais choix stratégique. Puisque aujourd'hui, même quand ils disent qu'ils vont s'asseoir pour avoir leur propre casque bleu, ils disent encore qu'ils veulent compter sur les États-Unis d'Amérique. Quel paradoxe! Ils veulent jouer à quoi en fait? Si vous voulez vous détacher, détachez-vous. Mais sauf que moi, je sais que l'Europe, s'ils ont une armée, ils vont continuer à pousser, défendre les intérêts, ok, de façon subtile. Parce que moi, je préfère les Américains parce qu'ils vous disent les choses en face. L'Europe vous sous-noie et ensuite vous vous rendez compte que ce sont les mêmes gens. Je préfère quelqu'un qui me prévient que toi, tes ressources vont être prises à une valeur de 500 milliards que de quelqu'un qui va venir comme De Gaulle. Vous connaissez très bien l'histoire. Il va promettre aux Africains une chose, il va appliquer le contraire. Quand vous arrivez à Charles de Gaulle, vous comprenez que ça, c'est un pays en Afrique. C'est grand, c'est vaste. Il y a justement assez d'investissement là-dessus. Ça provient de quoi? Du sang, de l'honnêteté, de l'amour, de l'affection et du soutien des Africains. Donc aujourd'hui, s'il faut vraiment peser entre l'Europe et l'Amérique, le choix est vite fait. Je choisirais les États-Unis d'Amérique, bien que je ne suis jamais parti et je n'y partirai jamais parce que c'est un pays que je n'apprécie pas pour vivre parce qu'ils ont des politiques assez tordues. Mais ça ne fait pas que on va les dénaturer. C'est pas parce que vous avez un défaut que vous devenez le diable. Non, le diable n'a juste pas de qualités. Mais si en vous il y a des qualités, il faudrait qu'à un moment donné, on ressorte de ces qualités-là. Véritablement, je prie que Dieu vous bénisse et que vous ne vous laissez plus amadouiller ou, on va dire, manipuler par ces médias. Aujourd'hui, YouTube vous permet d'avoir votre propre média. Même si vous avez une ou deux ou trois personnes, c'est pas grave. Communiquez ce que vous avez comme information auquel vous croyez. Ça vous permettrait d'entrer dans le monde de l'information et vous pourrez justement fusionner, comparer et voir justement ce qui passe pour le mieux pour vous. Et vous pourrez communiquer vos valeurs et on pourra aider une ou deux personnes. La Bible dit que dans le ciel, si une seule personne change, véritablement, il y a de la joie et il y a de la fête au ciel. Je suis chrétien, c'est pour ça que j'utilise justement cette parabole. C'est pour vous dire que si vous parvenez à changer, à aider une seule personne, même sur cette terre, honnêtement, vous serez béni du Dieu auquel vous croyez. Donc arrêtez de vous asseoir et avoir pour seule action l'inaction. Il faudrait que nous commencions à agir et communiquons les valeurs auxquelles nous croyons. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimeriez que j'en fasse plus et que je développe les clichés que j'ai énoncés dans ces vidéos, mettez-le en commentaire, likez, partagez et on se dira aux prochaines vidéos. Dans la barre de description aussi, on va mettre le lien de notre entreprise au Cameroun qui exerce dans l'événementiel de façon générale. L'avantage que vous aurez à travailler avec nous, c'est que nous avons notre propre matériel, donc nous ne sous-traitons pratiquement pas du tout. Et même si vous êtes prestataire et que vous faites aussi dans l'événementiel, vous pourrez venir chez nous louer du matériel de gastronomie, de décoration. Vous pourrez venir
venir louer des caméras de très bonne qualité. Vous pourrez louer des voitures parce que nous avons tout ça que nous mettons au service de nos clients. Que Dieu vous bénisse. Merci. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу.